Bonjour à toutes et à tous, c'est Antoine alias Anubis pour une nouvelle vidéo après conf et actu mercato qui seront un peu tous liés puisque la conf a tourné un peu autour de ça. On n'a pas beaucoup parlé du Havre, on s'en fout un peu, oui et non, mais enfin bon bref, c'est pas l'actualité du moment, même si le match est extrêmement important puisqu'il faut rattraper les points perdus face à Toulouse. On y reviendra un petit peu après. En tout cas voilà. Conf de presse assez particulière, et puis actualité mercato, il y a quelques petites indiscrétions, quelques petites pistes qui sont apparues sur Twitter que j'ai creusé un petit peu, et donc je vous en parlerai après. On va déjà commencer par l'après-conf. C'est parti pour l'après-conf, avec donc bien sûr Will Steele, qui a éludé totalement la question Kouzanov, qui va sûrement signer pour à peu près 50 millions d'euros, bonus compris. Alors, j'ai vu Rubia parler de 40 plus 10 avec des bonus facilement atteignables qui seraient versés au fur et à mesure des saisons. Bon, à suivre, mais en tout cas, voilà, énorme vente d'un mec qu'on a acheté 100 000 balles et qu'on vend 40 millions, 45, 50 millions d'euros après. C'est monstruoso. Bon vent à lui, bonne carrière, en tout cas, il a montré de très très bonnes choses chez nous. Après, l'année dernière, je vois beaucoup dire, Francaise, l'année dernière, il pouvait pas jouer. Le trio de défense était indéboulonnable. C'est pas sur cette saison-ci qu'il fallait le juger. Grady était largement au niveau. C'est vrai que cette saison, Grady est un peu plus en difficulté, même si on nous pond les fameuses stats les meilleures de sa carrière. Enfin, il a quand même pris je sais plus combien de cartons jaunes en cours de match parce qu'il était dépassé par la vitesse et que Steele veut jouer à 4 derrière. Donc c'est très compliqué pour lui d'être titulaire dans ce type de formation, même s'il est capable de jouer à 4 derrière, c'est un peu compliqué. Mais en tout cas, voilà. Kouzanov va nous quitter et permettre de renflouer les caisses. Alors bien sûr, on est là pour boucher le trou, hein, on n'est pas là pour avoir une enveloppe mercato, mais enfin derrière, je pense que ça va à peu près donner satisfaction parce que je pense que ils vont réussir à vendre des joueurs et puis à refinancer ça. Kouyalipou est arrivé, Kouyalipou sera sûrement dans le groupe. Je vais parler des absents après, mais je voulais parler de Kouyalipou parce que c'est important. Kouyalipou sera considéré comme un axe qui veut dire techniquement que Will Steele s'oriente sur un 4-4-2. Alors c'est vrai que moi souvent je parle de 4-3-3, mais je pense qu'il va jouer 4-4-2 pour l'instant, même si les ailiers vont sûrement être arrivés, être scrutés, être ciblés, et peut-être on aura l'arrivée d'ailiers dans les semaines à venir, mais en tout cas on part sur un 4-4-2. Alors est-ce que ça sera un véritable 4-4-2 avec deux ailiers, c'est-à-dire 2 milieux de terrain, 2 ailiers, 2 attaquants, ou alors une défense à 4, un milieu de terrain devant la défense, et puis après un 4-1-3-2, c'est-à-dire avec un milieu de terrain offensif et 2 ailiers de chaque côté. On verra un petit peu comment ça va se passer, mais en tout cas, on part sur un 4-4-2. Alors, au niveau des absents, El Ainaoui et Wesley Saïd sont pas là, même s'ils ont récupéré physiquement. Peut-être qu'El Ainaoui va partir, peut-être que c'est pour ça qu'il est pas là. Wesley Saïd, mentalement, c'est très très compliqué par rapport à l'arrivée de Kouyalipou et surtout au fait que, sportivement parlant, il n'est pas forcément dans les dessins du coach. DPDC est suspendu. Alors pour la petite blague, logiquement un carton rouge direct, c'est 2 matchs de suspension minimum. Bizarrement, il en a pris qu'un. On va dire que c'est une petite compensation parce que pour moi, ils ont pas voulu trop accabler Ben Eladj qui a fait un match catastrophique. Mais en tout cas, voilà, il est pas là pour ce match. Et Danso, lui, sera suspendu pour Paris, donc il sera là. Medina sera de retour. Donc je pense techniquement, bon ça après on verra le groupe, samedi, demain. Je pense techniquement qu'il y a possibilité, vu que Zaroury est assez dans la difficulté, il y a peut-être une possibilité de voir et Medina et Machado sur le côté gauche, et puis à droite peut-être Frankowski et puis Fulgini ou Sotoka, même si Sotoka je trouve qu'il apporte pas vraiment dans ce rôle là de d'ailier droit, même si avec 2 attaquants il aura peut-être un peu plus de facilité à trouver les attaquants, mais je trouve qu'il est quand même assez perdu et assez en difficulté depuis le début de la saison. Après on espère qu'il se reprenne, mais bon, c'est pas dans les projets de Will Steele de le pérenniser à ce poste-là, même s'il était capitaine. Je pense qu'à un moment donné, s'ils font venir des ailiers, ça sera fini, il sera plus titulaire. Donc voilà, pour l'instant, je pense qu'il va être capitaine et titulaire, peut-être encore 2 ou 3 matchs, et puis après, les ailiers qui sont recrutés viendront le concurrencer, voire peut-être le dépasser. On peut pas insulter l'avenir, hein, on sait pas s'il va pas
resplendir à nouveau, parce que c'est pas non plus un manche, mais il est très en difficulté depuis le début de la saison. Voilà un petit peu, il n'y a pas grand chose à dire, hein, il a vachement éludé les choses. J'ai pas entendu parler beaucoup de du Havre, puisque la conférence de presse se coupe. Mais bon, après, ils vont sûrement compléter dans les journaux, mais je pense que voilà, le Havre, c'est un match important, c'est une équipe qui est quand même assez en difficulté, mais qui reste quand même accrocheuse à domicile, et qu'il va falloir aller gagner pour récupérer les points perdus à domicile face à Toulouse. Donc voilà, il y a pas mal de choses qui ont tourné autour du mercato. Alors bien sûr, il a parlé de Berthelin qui est arrivé pour remplacer Hervé Secli, qu'il a salué d'ailleurs. Donc la petite info, c'est qu'Hervé Secli était pas forcément enclin à partir, mais comme il y avait un pacte avec Brice Samba, bah, il l'a suivi. Bon, après, on sait très bien que c'était prévu par la direction rennaise de solliciter Hervé Secli en même Secli, je sais pas, en même temps que Brice Samba. Hein. Le but aussi était de perturber le vestiaire et l'organigramme du staff lensois. Bon, Berthelin est arrivé là, il n'y a pas eu beaucoup de remous, d'ailleurs il l'a indiqué, hein, Will Steele, hein, c'est un message envoyé, il n'y a pas eu de panique, il n'y a pas eu d'agitation ni d'excitation, c'est un message envoyé à la direction rennaise, vous pouvez faire ce que vous voulez, nous on bougera pas et on sera pas stress. Donc voilà, ils ont pas évoqué le cas Lopez parce que je pense que ça a été évoqué avant la conf, on parle pas de Lopez, je pense que c'est clair, net et précis. Voilà, bon, il a travaillé avec Hervé Kofi, mais bon, j'en parlerai après dans les infos mercato. Je pense vraiment que la situation, c'est que Lens cherche un gardien numéro 1, clairement. Je pense que Kofi, il fait pas l'affaire pour Will Steele. Je pense qu'il y a des choses qui ne collent pas entre les deux, même si lui il veut s'imposer au Racing Club de Lens. Pour l'instant, je pense qu'il comment dire, il planche sur le fait qu'il trouve pas de gardien pour remplacer Lopez, mais je pense que ça va travailler à mort. Et surtout Lopez, il a beaucoup de pression. Donc c'est vrai que c'est quand même assez particulier pour Kofi qui se retrouve dans une situation où il est numéro 2 et que le club, en tout cas le staff, souhaite qu'il reste numéro 2. Donc c'est un peu compliqué. Quand le numéro 1 s'en va et qu'on veut pas de tour en numéro 2, c'est un peu dur. Mais bon, il sera sûrement titulaire face au Havre, on n'aura pas de gardien ce week-end, donc à mon avis il va enquiller, donc j'espère que dans sa tête il va être dans mode warrior, je vais me montrer, plutôt que de faire n'importe quoi. Sinon ça risque d'être compliqué pour gagner le match. Voilà un petit peu pour la conférence de presse, en sachant qu'il a précisé aussi, il a envoyé 2-3 pics aux journalistes et puis aussi aux commentateurs et aux gens qui attaquent le club depuis des semaines. Jean-Louis Léca, s'il est en froid avec Lopez, c'est peut-être une possibilité puisqu'ils étaient en concurrence un peu sur le même type de cahier des charges, sauf que Lopez a pris un peu plus d'épaisseur. Merci certains cadres du vestiaire qu'on fait un peu la misère à Jean-Louis Léca, semblerait-il, et qui ont conduit le club à peut-être clarifier les choses et un peu, on va dire, déclasser Léca, même si j'aime pas trop ce mot-là. Mais en tout cas, voilà, Léca a été en pole position pour négocier avec Berthelin et il a été chaleureusement remercié par Will Steele pour cela. Donc je pense aussi que c'est une manière d'envoyer un message pour dire Léca, il n'est pas juste là pour gérer son truc comment dire, je sais plus comment ça s'appelle, j'allais dire du squash, mais c'est pas du squash, enfin bref, vous m'avez compris, il est pas juste pour gérer sa salle de sport, voilà, il est pleinement présent dans l'organigramme du club, même s'il a peut-être un peu perdu de prérogatives, c'est ce que je cherchais un peu comme mot, cahier des charges, c'est pas trop ça, mais il a perdu en prérogative. Lopez est devenu un peu tout puissant dans l'organigramme sportif du club, mais il est aussi très attendu et ça, on est beaucoup à attendre de voir ce qui va nous sortir. En tout cas, vu ce qui sort comme petites infos, je trouve que ces idées sont plutôt pas mal. On va d'ailleurs passer à la partie mercato. On parle mercato. Et c'est parti pour le mercato avec donc Fischer, donc le gardien qui joue au Danemark, fait partie des cibles. Apparemment, il y aurait une probabilité pour que Lens s'y intéresse. Un autre gardien, c'est Kovacevic.
qui joue. Alors, il était en Pologne, il a été acheté par le Sporting Portugal et je crois qu'il est reprêté en Pologne, si je dis pas de conneries, et il serait dans les tablettes du club. Il y a pas mal de gardiens qui sont ciblés, mais ces deux-là ressortent. Alors Fischer, c'est très jeune, hein. Enfin c'est jeune. C'est pour un gardien, c'est très jeune. Ça doit être 21-22 ans, mais c'est très très fort, 1m97, sacré gardien. Et puis Kovacevic, c'est 26 ans, un peu plus mûr. Bon, c'est le deuxième gardien, hein. Il était acheté pour ça par le Sporting. À voir la suite. En tout cas, voilà pour les gardiens. Alors, il n'y a pas beaucoup de pistes différentes parce que je pense que là, on est en mode panique à bord puisque Paul Lopez ça a foiré. Et donc, je pense que malheureusement, ça va pas se faire tout de suite. Donc, je pense qu'Hervé Kofi va faire l'intérim un petit moment avant de sauter. Parce que j'ai du mal à croire que Will Steele revienne sur sa parole. Je pense que il a clairement voulu un nouveau gardien, donc Hervé Kofi il sera là en tant que remplaçant et voilà. Alors Hervé Kofi avait des touches à Metz, ça s'est pas fait, mais beaucoup de clubs le suivent. Il a tout intérêt à performer à Lens avant de partir si il souhaite quitter le club pour devenir numéro 1, puisque lui son ambition c'est être numéro 1 à Lens. Mais c'est pas apparemment ce que veut le staff lensois. Autre petite infos, Skoglund. Hampus Skoglund, donc lui, il est suédois et il joue à Hammarby. C'est un latéral droit, arrière droit, piston droit, très rapide, très fort défensivement, mais un excellent contre-attaquant et très bon aussi au niveau de la finition et de la passe. C'est 3 passes décisives depuis le début de la saison avec Hammarby. Il y aurait une attaque de 3 millions d'euros du club lensois, mais qui aurait été refusée pour le moment. À suivre. À suivre, en tout cas, pour ce jeune, c'est un excellent prospect. Hein, c'est un très jeune joueur, 20-21 ans. Ça fait partie un peu de la patte Lopez, hein, c'est-à-dire que d'aller chercher des jeunes prospects, un peu à la J-Solfi, entre 20 et 22 ans, ça va être ça. Hein. En tout cas, voilà. Alors j'ai des petites indiscrétions pour Bulatovic. En fait, Bulatovic, d'après ce qu'on m'a dit, ça dépend quand même beaucoup du départ de Nampalis Mendy. Alors apparemment, il y aura un accord de rupture de contrat à l'amiable. Et du départ aussi d'El Ainaoui. Andy Diouf serait vraiment pas enclin à partir et Will Steele souhaiterait le garder. Donc El Ainaoui aurait, pour d'après ce que je sais, un bon de sortie et il pourrait le prendre, hein, ce bon de sortie-là. En tout cas, voilà ce qu'il en est. Donc Bulatovic serait lensois s'il y a des départs au milieu de terrain à suivre en tout cas, mais ça pourrait être un beau prospect aussi. Pour l'instant, il n'y a pas forcément beaucoup d'infos. Alors Caio César, j'en ai parlé dans le short qui est sorti il y a pas longtemps, qui est à Curitiba et qui est parti au Portugal, si je dis pas de bêtises, et qui apparemment voit le club portugais peut-être lever l'option d'achat, en sachant que c'est pas un gros prix, c'est un ailier extrêmement rapide, extrêmement dangereux, et surtout une super patte au niveau du centre, et un excellent passeur, et un excellent buteur aussi. C'est un joueur assez complet, petit, rapide, technique, vraiment ce qui nous manque, et voilà, apparemment le club qui aurait le joueur lèverait l'option d'achat, parce que c'était un prêt avec option d'achat. Je sais plus le nom du club portugais, pour être sincère, mais en tout cas, voilà, c'est une piste qui pourrait s'éloigner. Gabriel Silva, l'attaquant de Santa Clara, est toujours pisté. Les pistes que j'ai sorties par rapport au scouting de joueurs suivis sont toujours suivis, que ça soit Ivanovic, Gigovic, etc. Ces joueurs-là sont toujours suivis. Maintenant, on n'est pas à l'abri de surprises, hein, mais ça, en même temps, tout le monde pourrait le dire, parce qu'il y a tellement de sous-marins sur ce mercato hivernal qu'on ne sait pas trop les pistes qui vont sortir de terre, parce que il y a beaucoup de fake news, mais en tout cas, les joueurs, je vous dis, sont suivis. Maintenant, à voir s'ils vont être faits, mais voilà, en sachant que, comme je l'ai expliqué, une partie du board de recrutement est partie en MLS et en Amérique du Sud superviser quelques joueurs. Il y aurait aussi des pistes dans ces championnats-là qui sortiraient un petit peu de nulle part. Voilà un petit peu pour les rumeurs, en tout cas mercato. En attendant, on va voir comment ça va évoluer, mais Fenerbahçe semblerait lâcher Kevin Danso. Apparemment Lens ne répondrait pas du tout au téléphone, mais en même temps l'offre est tellement petite et sur plusieurs années que voilà, le joueur ils veulent 20-25 millions, là c'est pas du tout ce qui est prévu, c'est 10 millions puis le reste
dans 25 ans, donc c'est pas du tout intéressant pour le club, en sachant que comme Koudir Kouzanov est parti, je pense qu'ils ouvriront la fenêtre que cet été. Alors, faut savoir que là, sincèrement, ça va être compliqué l'été prochain, tu vas perdre à peu près les 3/4 de ta charnière centrale défense. Pour moi, aujourd'hui, il est clair que et Medina et Danso seront plus lensois cet été. Frankowski, j'ai du mal à croire qu'il soit encore lensois. Machado, peut-être pas non plus. Enfin voilà, il va y avoir un nombre de départs monstrueux. Alors après, je pense que les thunes vont venir avec, mais ça va être un sacré changement de cycle, hein. Le fameux changement de cycle que moi et certains voulaient voir graduel par saison n'a pas été fait, il va être brutal dès cet été. Donc on attend en tournant Lopez qui va devoir gérer ça. Il a une sacrée responsabilité, ce directeur sportif, mais en tout cas les pistes me plaisent. Moi qui adore le scouting et le prospect, moi je trouve qu'il est vraiment intéressant dans ses idées, en tout cas, à voir si ça se conclut. Voilà un petit peu, c'est pas une longue vidéo parce qu'il n'y a pas grand chose à dire. Au moment où je la fais, peut-être qu'il y aura des infos dans l'après-midi. Je ferai peut-être un short à ce moment-là pour repréciser. Mais en tout cas, voilà un peu pour les infos. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prochaine vidéo, bien sûr, ça sera le petit short du groupe. Et puis, l'après-match, Le Havre lance. Sur ce, je vous dis à très bientôt. On s'abonne, la cloche. On s'abonne aussi aux réseaux sociaux du monteur qui sont dans la description car il fait un super boulot. Voilà, petit clin d'œil à mon génie de montage. Et puis voilà, on continue à suivre et on partage, on n'hésite pas pour faire grandir cette chaîne qui au final est bien sympathique. Et on s'approche petit à petit des 2000 abonnés, c'est exceptionnel. Franchement, moi je suis refait, hein. Franchement les gars, merci pour tout. Vos messages, vos soutiens, c'est hyper gentil. Et je vous embrasse tous, je vous souhaite une très bonne journée, bon courage à ceux qui bossent, et comme moi, qui, bon, je fais la petite pause, mais qui ont du verglas. Attention à vous, soyez prudents, ciao les amis!